tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter, non pas un c'est lundi que lisez-vous, donc j'ai appelé cette vidéo récap lecture puisque je vais vous présenter donc mes lectures sur 2-3 semaines et je vous donnerai à la fin de la vidéo donc les noms des gagnants, des participants au petit concours que j'avais organisé et dont je remercie vraiment toutes les personnes qui ont tenté leur chance. Alors, j'ai pas fait de vidéo la semaine d'avant, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Alors, la semaine d'avant, j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais partie en Grèce. Ça a été un très beau voyage, voilà, c'est un pays que j'ai bien aimé découvrir. C'est pas mon pays favori, c'est pas... voilà, mais j'ai quand même beaucoup apprécié, il y avait de très beaux paysages. Les personnes que j'ai pu rencontrer durant le voyage ont été très sympathiques. J'ai pratiquement parlé que anglais, puisque donc le bateau où on était en fait se composait de 10 Français dont 5 personnes de ma famille. Donc c'est-à-dire que tout de suite ça limite le choix. Il y avait beaucoup d'espagnol, mais je ne parle pas espagnol. Donc voilà, j'ai amélioré mon anglais. D'ailleurs ça m'a donné envie de reprendre un petit peu mes vidéos que j'ai mis de côté. Et en ce moment, j'avance un petit peu moins dans mes lectures parce que je suis dans un moment Harry Potter. Je sais pas ce qui s'est passé. En rentrant de Grèce, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé d'Harry Potter. Je sais pas ce que je foutais à Poudlard, mais j'étais à Poudlard. Et depuis, je suis à fond dans Harry Potter. Je me suis refait tout le tome 7. J'ai envie de me refaire carrément tout le tome 7 en film. J'ai envie de tous les re-regarder. J'ai envie de lire les livres. Donc, ce qui fait que j'ai tendance à prendre mon tome 7, à lire quelques passages et du coup j'avance pas trop mes livres. Mais globalement, durant donc les 2 dernières semaines, j'ai quand même pas mal lu, j'ai lu des BD, des livres, et donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Petit aparté aussi, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages hier pour me souhaiter mon anniversaire. Voilà, ça m'a fait plaisir. Je pense vous faire assez rapidement, enfin bientôt une vidéo IMM. Parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, puis comme ça je vous présenterai mes cadeaux d'anniversaire pour les personnes qui m'ont demandé. Et non, je n'ai pas reçu de livre pour mon anniversaire, j'ai juste entre gros guillemets reçu le salon du livre de Montreuil. Donc voilà, je suis juste super contente. Et s'il y a des personnes parmi vous qui y vont, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'y vais le samedi et le dimanche, donc ce sera pourquoi pas l'occasion de se rencontrer. J'ai lu il y a 2 semaines 3 BD. Donc je vais vous mettre un petit tourniquet, je vais vous en parler très succinctement. Il s'agit du tome 11 des Pompiers, c'est Flamme au volant de Cazeneuve et Stédo. Le tome 4 du Royaume, Voulez-vous m'épouser de Benoît Ferromou. Et le tome 14 des Gendarmes, Limitation de vitesse de Geneviève Sulpice et Cazeneuve. Donc c'est 3 sagas de BD que je suis plutôt. Les Gendarmes, j'ai beaucoup aimé, voilà, toujours aussi marrant. Les Pompiers, j'ai trouvé un petit peu moins bien. Et le Royaume, c'est pas une... Enfin, je me demande toujours pourquoi je dis cette BD, parce que je la trouve pas tip top, elle est très niaise, mais elle me fait rire et du coup, bah, je la lis quand même. C'est un petit peu bizarre, mais bon. Voilà, donc 3 BD sympas pour les personnes qui sont pas de grands amateurs de BD comme moi. Voilà, ça peut remplir son office de divertir. Donc voici un aperçu des couvertures maintenant. Alors ensuite, j'ai lu un livre qui a beaucoup fait parler de lui sur la blogo, qui a reçu des prix avec des avis très positifs. Il s'agit de Hate List de Jennifer Brown, publié aux éditions Album Michel dans leur collection Wiz. Donc voici un aperçu de la couverture maintenant. Alors pour l'histoire, on suit donc Valérie. Valérie qui était la petite amie de Nick. Nick qui est arrivé un beau matin, qui a décidé de descendre en fait toutes les personnes que lui et Valérie avaient inscrites sur une liste voilà, de personnes qui leur avaient fait du mal, qu'ils n'aimaient pas. Donc Nick a décidé d'abattre toutes ces personnes sur cette liste. Valérie s'est interposée entre Nick et une victime et a donc été gravement blessée, et Nick a retourné donc le pistolet contre lui. Et donc on va suivre un petit peu la reconstruction de Valérie et surtout son retour au lycée. Alors c'est 9 mois après ou quelque chose comme ça, ou 6 mois après, enfin voilà, après un laps de temps où elle s'est vraiment renfermée sur elle-même. Elle va retourner au lycée, mais elle apprend beaucoup parce que énormément de personnes l'ont jugée comme étant coupable. Elle aussi de la tuerie. Est-ce qu'elle a tué, est-ce qu'elle a tiré, est-ce qu'elle n'a pas tiré, les gens ne savent pas trop. Mais étant donné que elle a participé à la liste, et ben ils considèrent qu'elle est coupable. Donc voilà, elle va retourner au lycée, donc on va revenir un petit peu sur les choses passées et sur les choses présentes. Et quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit, bon, on va éviter d'être le petit mouton noir qui n'aime pas,
mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que les gens étaient... comment on pouvait avoir eu un coup de cœur avec ce livre. Et au final, je n'ai pas eu de coup de cœur. Je lui ai mis un 4 sur 5 parce que c'est impossible de rester complètement indifférente à ce livre. C'est un livre qui est vraiment bouleversant, qui est vraiment fort. Alors, j'ai pas été emportée, voilà, c'est pas une lecture qui se veut addictive, c'est vraiment une lecture dure à lire, qui m'a complètement remuée. J'avais envie de balancer le livre, de frapper sur certaines personnes, tellement ça m'énervait parce que Valérie est peut-être pas toute blanche dans cette histoire, mais enfin, elle est quand même une victime malgré elle, et les gens la considèrent comme coupable, y compris ses propres parents, et on lui dit que c'est de sa faute, et ça m'a complètement énervée. Alors, bien entendu, je me dis, oui, mais c'est normal, etc. Mais non, quand je lisais le livre, franchement, ça m'énervait, je me disais, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'en étant parent, on peut en venir à penser que sa propre fille est une meurtrière? Ça m'a un petit peu remué, ça m'a beaucoup remué, et il y a des situations dans lesquelles Valérie que Valérie va vivre qui ont fait écho à de propres vécus. Donc voilà, forcément ça m'a beaucoup remué, ça m'a beaucoup chamboulé, et quand j'ai terminé le livre, je souriais pas, j'étais plutôt en train de pleurer parce que c'est vraiment très émouvant. Et voilà, donc c'est pas un coup de cœur parce que j'ai pas été emportée, enfin voilà, il manquait quelque chose, mais c'est vraiment un livre qui m'a énormément bouleversée, qui est très émouvant, qui est très fort en émotion, qui est très dur, et je pense que c'est le genre de livre qu'on devrait faire lire au collège, au lycée plutôt que de nous faire lire du Zola ou des choses comme ça. C'est très bien, c'est de la bonne littérature, hein, je dis pas le contraire. Et voilà, ça c'est vraiment un livre qui peut parler, qui peut faire peut-être changer les choses, je ne sais pas, mais voilà, ça fait vraiment réfléchir. Et voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande énormément, énormément. Alors ensuite, j'ai lu Parle-moi de Sarah Mlinowski, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Donc un livre qui me parlait énormément, une très belle couverture, un pitch qui me tentait, et je voyais en ce livre le futur coup de cœur. Parce que ça fait super longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur, Mon dernier coup de cœur remonte à juin, ça fait loin, j'ai besoin d'un coup de cœur. Et donc dans ce livre, je me disais, voilà, je sais pas, quand il est sorti, je m'étais dit, oh, ce livre va être un coup de cœur. Alors pour l'histoire, on suit Deborah Bond, 17 ans, qui vit très mal sa rupture avec le beau Brian, et qui par maladresse laisse tomber son portable dans la fontaine du centre commercial où elle se trouve, et qui quelques instants avant avait prononcé dans sa tête si seulement je pouvais revenir en arrière. Après que le téléphone ait pris l'eau, il sonne miraculeusement et elle se retrouve en ligne avec son elle-même, mais 3 ou 4 ans plus jeune. Enfin, disons en termes 3 ans plus jeune. Et donc voilà l'occasion de modifier sa vie, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors le pitch, voilà, est très intéressant, mais ce livre fut une magnifique déception. Vraiment, grosse déception pour ce livre, peut-être parce que parce que j'en attendais trop, pardon, et sûrement parce qu'il passe après Hate-List. Voilà, si on compare Hate-List à Parle-moi, et bien Parle-moi à côté, c'est un livre très superficiel, très fade, et qui n'est pas plus creusé que ça, globalement. Comparé à Hate-List, forcément c'est très terne. Voilà, c'est pas la même dose d'émotion, c'est pas la même dose tout ce que vous voulez. Voilà, Hate-List ça remue, Parle-moi, c'est très plat. Donc est-ce que ça joue dans le fait que j'ai été très déçue? Peut-être, parce que de toute façon, même si Hate-List n'a pas été un coup de cœur, il me fallait, après Hate-List, en fait, il aurait fallu que je prenne un livre beaucoup plus travaillé que je n'ai pris, en fait, alors que je me disais peut-être qu'un livre plus léger me ferait du bien. Bah non. Mais il y a quand même un côté jeunesse qui fait que les choses sont beaucoup trop superficielles à mon goût. J'ai pas aimé l'héroïne, que j'ai trouvé un peu niaise, chiante, tout ce que vous voulez, je sais pas, je peux pas vous l'expliquer en fait. L'héroïne, je l'ai pas appréciée. L'histoire en elle-même, très moyenne, ce qui fait que j'ai rapidement, au bout de 20%, j'ai commencé à lire de travers. Au bout de 30%, enfin 30-40%, j'étais à la fin. Voilà, j'ai vraiment sauté des pages, je me suis dit, je vais aller à la fin, peut-être qu'il y a un gros coup de théâtre et que finalement le livre va me plaire et que ça vaut le coup que je continue, mais au final, non, ça valait absolument pas le coup que je continue. Donc j'ai arrêté. Voilà, grosse déception. Si vous voulez vous faire votre avis, n'hésitez pas. J'ai discuté avec une blogueuse d'ex qui l'a lu aussi, qui elle aussi a été très déçue et qui lui reprochait un côté trop jeunesse. Donc si vous n'êtes pas trop littérature jeunesse, je vais pas vous le recommander. Après, si vous êtes un peu littérature jeunesse, pourquoi pas essayer, peut-être que vous apprécierez davantage que moi. Mais voilà, vous attendez pas à une histoire très travaillée et très approfondie.
Alors ensuite, j'ai lu le tome 2 des Vampires de Chicago, Petite morsure entre amis de Chloé Nay, publié aux éditions Milady. Donc c'est un des livres que j'avais emmené en voyage en Grèce et donc je l'ai commencé en partant. J'ai terminé à peu près à milieu de semaine, donc le mercredi. J'ai beaucoup apprécié. Néanmoins, j'ai un petit peu moins apprécié que le tome 1. Sûrement parce que je surestimais trop ce tome 2. Disons que le tome 1, je n'attendais tellement rien. J'avais tellement... Enfin, je pensais être déçue que j'avais adoré le tome 1. Et ce tome 2, bah du coup, j'attendais comme le tome 1. Et du coup, en attendant trop, eh bien, j'ai un petit peu moins aimé. Mais j'ai quand même bien apprécié. Le défaut majeur, j'ai envie de dire, le seul que j'ai vraiment à lui reprocher, c'est qu'il y a un petit peu de longueur. Mais bon, ça reste quand même... voilà, c'est pas pour autant, je me suis pas ennuyée, quoi. Il y a quelques longueurs, oui, mais je me suis pas ennuyée. J'ai beaucoup aimé retrouver Mary, j'ai beaucoup aimé retrouver Ethan, j'ai beaucoup aimé retrouver Mallory et tous les autres personnages secondaires. J'aime bien, voilà, on découvre un petit peu plus le fonctionnement des maisons, on découvre un petit peu plus la mythologie donc, que nous présente Chloé Nay. Et il y a toujours de l'humour, il y a de l'action, voilà, il y a vraiment tout pour plaire, c'est vraiment le genre de livre qu'il faut amener pendant les vacances parce que c'est prenant, c'est bien construit et ça reste ça reste simple et agréable, sans trop prise de tête. Voilà, c'est pas le genre de livre où vous avez besoin d'être énormément concentré pour saisir. Puis il y a une petite trace d'humour et moi j'aime bien quand il y a des petites traces d'humour. Mon problème c'est que je me suis mise à me rigoler un petit peu dans l'avion, mais bon, c'est pas grave, j'assume. Voilà, donc franchement une bonne saga. Pour les personnes qui ont un petit peu de mal à la bitlite, pourquoi pas? Parce que franchement c'est simple, il y a de l'humour, c'est assez... voilà, il n'y a pas de scène de sexe dans ce tome 2, donc c'est un bon point pour les personnes qui n'en raffolent pas trop. Enfin, moi j'aime bien quand ça s'installe en fait avant, et là dans Les Vampires de Chicago, ça s'installe avant, et je suppose que dans le tome 3 ou dans le tome 4, ça va se concrétiser. Mais voilà, là, même s'il y a quand même des allusions à ça, il n'y a pas de rapport, donc voilà, ça peut être un bon point pour les personnes qui n'en aiment pas trop. Voilà. J'ai ensuite lu Cruel de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Alors Kat Clark, j'ai entendu énormément parler de cet auteur, avec Confusion et Revanche. Voilà, deux livres qui font beaucoup parler d'eux, avec des avis plutôt positifs. Et Cruel, bah, c'est un livre dont je n'ai pas beaucoup entendu parler, mais c'est celui sur lequel je suis tombée dans la médiathèque, enfin à ma médiathèque, donc forcément je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas tenter. Donc bah j'ai tenté. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais en Grèce, j'ai mis 4 heures à le lire, donc voilà, il est quand même assez gros. Pour l'histoire, en fait, on suit Alice qui va en voyage en Écosse avec donc sa classe, et elle partage son chalet avec Cass, sa meilleure amie, Polly, le bouc émissaire de la classe. Alors, globalement, Rae, une gothique très renfermée, et Tara, la reine des pestes, voilà, la fille populaire que tout le monde adore, que tout le monde déteste, et qui en fait souffrir beaucoup, enfin plus d'une personne. Voilà, donc mais durant ce voyage, Cass, la meilleure amie de Alice, décide de se venger de Tara et voilà, de lui faire comprendre que ce qu'elle fait c'est mal, et lui faire arrêter, et il va se passer quelque chose. Et on ne sait pas quoi. Voilà, donc c'est globalement l'histoire. Alors, j'ai un avis un peu ambigu sur ce livre. Alors, j'ai mis 4 heures à lire ce livre, j'étais très accrochée, je ne pouvais plus en détacher. Voilà, j'étais vraiment à fond dedans, l'histoire est vraiment bien écrite, c'est très entraînant parce qu'on est là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, quand on sait ce qui s'est passé, c'est mais comment ça va se finir? Comment cette histoire va se finir? Parce que de toute façon, l'histoire ne peut pas se terminer bien. Dès le début, on comprend très rapidement que l'auteur, elle a que 2 options, globalement, qui s'ouvrent à elle, et dans tous les cas, ça se finira pas bien. Donc, on est là, mais on est vraiment très accroché, et voilà, c'est enfin, c'est pas palpitant, mais c'est, voilà, on le lit très vite, donc c'est quand même le signe que le livre nous plaît. Si on est à fond dedans, j'étais vraiment à fond dedans, j'ai pas vu les 4 heures défiler. Donc j'ai lu en 2-2, j'avais un trajet de voiture de 2 heures, donc j'ai lu 2 heures. Après il y a eu une nuit, très important, je vous précise qu'il y a une nuit, et puis j'ai relu 2 heures. Pourquoi c'est important qu'il y ait eu une nuit? Parce que ce qui explique pourquoi j'aime ce livre et je ne l'aime pas, c'est parce que ce livre m'a tellement oppressée, m'a tellement... Vraiment, j'étais vraiment pas bien en lisant ce livre que j'en ai même fait des cauchemars la nuit. Donc voilà, c'est quand même pour vous dire que
ce livre m'a beaucoup oppressée. Alors c'est vrai que ce que j'ai entendu des livres de Kat Clarke, c'est pas qu'ils sont joyeux, et je ne définirais pas ce livre comme joyeux, et en général ils sont assez oppressants. C'est assez lourd, l'univers, les histoires en général sont assez lourdes, assez dures entre guillemets, et bah c'est vraiment ça, et ça m'a vraiment oppressée. Quand j'ai fini le livre, bah, j'étais pas bien parce que j'avais pas du tout envie de rire, mais j'ai quand même fait parce que vraiment ça m'a vraiment travaillé. C'est vraiment très lourd à lire, c'est pas du tout comme Atheist où c'est fort et émouvant. Là c'est très oppressant, j'ai trouvé ça oppressant, et ce qui fait que j'ai autant aimé le livre en étant très addictif que je n'ai pas aimé parce que c'était trop oppressant. Donc c'est ce qui fait que je lui ai mis 3,5 sur 5, mais que j'arrive pas à me décider si j'ai bien aimé le livre ou pas. Mais je vais pas vous dire que je l'ai pas aimé, parce que je l'ai bien aimé quand même. Mais j'ai pas totalement aimé. Voilà, il y a quelque chose, ce livre m'a vraiment travaillé, et je retenterai l'expérience quand même, mais voilà, c'est fort, je sais pas si c'est le meilleur Kat Clarke, mais c'est vraiment une histoire pas mal. Encore une fois, c'est un peu comme Atheist, c'est le genre de livre qu'on pourrait faire lire à l'école, parce que je trouve ça plus intéressant que... Enfin, disons que c'est plus proche de nous et ça amène plus à réfléchir que de la grande littérature, entre guillemets, enfin du Zola ou du Victor Hugo, qui sont très bien écrits. Mais voilà, c'est vrai que ça, c'est le genre de livre qui pourrait faire peut-être changer les choses s'ils étaient lus tôt. Je dis bien peut-être parce que j'en sais rien. Et voilà, franchement, c'est un livre que j'ai envie de vous recommander. Mais attention, c'est pas une lecture où si vous êtes déprimé, c'est pas le genre de lecture qu'il faut que vous lisiez du tout. Mais c'est un livre qui se lit très rapidement, qui est très prenant, et bon, c'est pas écrit petit non plus, hein, voilà. C'est pas écrit gros, enfin si, c'est pas écrit petit, ouais, c'est plutôt écrit gros, voilà, donc ça se tourne vraiment très vite, et voilà, donc c'est pas vraiment le genre de livre qu'il faut amener pendant les vacances. Mais une fois plongé dedans, possible de détacher. Bon voilà, je sais pas trop quoi vous dire à propos du livre, sinon que ça m'a plu, que ça m'a pas plu en même temps, c'est un petit peu bizarre. Mais voilà, si vous avez envie de tenter l'expérience avec Kat Clarke, je sais pas si c'est le meilleur, parce que c'est celui dont j'ai le moins entendu parler, mais il est vraiment sympa à lire quand même. Voilà, donc à vous de voir. Alors ensuite, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire Pardonne-lui de Jodi Picoult, publié aux éditions Michel Lafon. J'ai dépassé les 100 pages, j'en suis à 140. J'aime beaucoup, c'est bien écrit, voilà, c'est un style très travaillé, beaucoup plus, enfin, un roman adulte, voilà, pas forcément le genre de livre que j'ai pour habitude de lire, et j'aime bien. Donc c'est sur un fond de Seconde Guerre mondiale, en fait, on suit une boulangère sage qui mène une vie un petit peu renfermée sur elle-même, voilà, et qui va croiser, comment il s'appelle, Joseph, un groupe de soutien, et en se liant d'amitié avec Joseph va lui révéler un sombre secret, et qui va l'amener à elle-même enquêter sur sa propre famille, et donc on va retourner durant la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, c'est franchement pas mal, et c'est bien écrit. Donc après, c'est pas... Il y a plusieurs alternances d'avis, on voit l'avis de Sage, on voit l'avis d'une personne, mais on sait pas encore qui, même si on s'en doute, on voit l'avis de Joseph. Donc voilà, il y a pas mal de choses, c'est pas hyper palpitant, c'est pas le genre de livre où vous êtes accroché, mon dieu qu'est-ce qui va se passer, mais c'est franchement assez sympa. Donc à voir, je mets beaucoup de temps à le lire, donc j'espère l'avoir terminé pour la fin de semaine quand même, à voir ce que ça donne. Alors ensuite, qu'est-ce que j'aimerais lire, qu'est-ce qu'il faudrait que je lise? Il faudrait que je lise Une part de ciel de Claudie Gallet, donc publié aux éditions Actes Sud. Là encore, c'est un gros livre, c'est pas écrit très gros, même s'il a l'air d'avoir un peu plus de dialogue. Voilà, donc c'est un livre que j'ai reçu via Priceminster, donc il faut que je lise rapidement. Et une lecture de cours. Alors j'ai rendu Le Suicide de Durkheim parce qu'il était attendu, je ne l'ai pas fini, c'est dommage, mais je pense le reprendre et puis continuer ma lecture plus tard. Là, je vais lire en fait Watana, un orang-outan à Paris de Chris Herzfeld, publié aux éditions Manuel Payot, pardon. Donc voilà, donc c'est une amie qui me l'a prêté, ce qui explique un petit peu tous les marque-pages. Donc voilà, j'aimerais bien le commencer rapidement pour pouvoir le lire et puis pour le lire en même temps un petit peu que le cours. Donc voilà pour mes lectures. Donc tout de suite on fait les résultats du concours. Encore un matin, ami ennemi, entre la raison et... Alors les résultats
résultats du concours. Il y a eu 49 participations, 2 d'annulés. Donc je vous remercie tous pour votre participation, parce que je suis tellement heureuse de vous faire ce concours que j'espérais qu'il y ait de la réponse. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Il y a donc 10 gagnants parmi les 150 chances comptabilisées. Donc parmi les 49 personnes, vous avez eu 150 chances de comptabiliser. Et donc voici alors le nom des gagnants. Alors la première tirée, elle a même été tirée 2 fois. Il s'agit de Ri2Z avec les numéros 110 et 111. Avec le numéro 13, il y a eu Star 03 1990. Avec le numéro 47, il y a eu Ange. Avec le numéro 135, il y a eu Kyoxion. Je ne sais pas trop comment on dit, désolé. Avec le numéro 116, il y a eu Julie Morin-Riva. Avec le numéro 19, il y a eu les lectures de bibliophiles. Avec le numéro 123, il y a eu Marly. Avec le numéro 134, il y a eu Karine Anselme. Avec le numéro 99, il y a eu Sabrina Lejeune. Et avec le numéro 150, il y a eu Bouchon des Bois. Donc voilà pour les gagnants. Donc je redis, Ri2Z, Star 03 1990, Ange, Kyoxion, Julie Morin-Riva, les lectures de bibliophiles, Marly, Karine Anselme, Sabrina Lejeune et Bouchon des Bois. Donc félicitations à vous 10. Et donc j'attends votre adresse postale afin de les envoyer à la maison d'édition. Donc le plus rapidement possible, vous avez une semaine. Vous pouvez me l'envoyer, enfin vous devez me l'envoyer soit par mail à l'adresse mail leblogdefréelf@yahoo.fr ou alors via Facebook si vous pouvez, soit sur la page Facebook, mais par message, hein, soit sur la page Facebook, soit sur mon compte Facebook. Voilà, donc félicitations à vous et merci encore pour les autres participants. Je prévois de faire un autre concours prochainement pour gagner un marque-page dédicacé de Kai Carriger. Donc je sais pas quand je le ferai, mais voilà, je vous tiendrai au courant. Et voilà, merci à tous de me suivre, merci à tous pour votre participation. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis, j'espère à bientôt pour un IMM ou alors à lundi prochain pour Non c'est lundi que lisez-vous. Voilà, bisous bisous.